Là, c'est effectif. Élodie, Milena et moi avons le plaisir de t'accueillir et te souhaitons la bienvenue. Merci. Alors, cette session n'est pas pour toi. Elle est pour ton fils, Hugo. Rappelle-moi son âge. J'avais noté 13. Est-ce que c'est bien ça? Il a 13 ans, oui, c'est ça. Bien. Raconte-nous un peu sur quoi on devrait se pencher au juste. Alors, j'ai fait un petit texte que je vais lire pour rien oublier. Donc, enfant, Hugo était un petit garçon qui était très joyeux et très agréable. Et peu à peu, il est devenu très colérique, très irritable, insatisfait de tout et de rien. Et quelquefois, il a pu être vraiment invivable. Et j'ai noté, alors ça, je l'ai noté parce que ça m'est venu hier, en fait, que quand il était tout petit, il était très attiré par Jésus et par Marie, voire même fasciné. C'est-à-dire que dès qu'on passait devant une statue de la Vierge, il fallait qu'on s'arrête parce qu'il fallait qu'il la regarde et il savait que c'était la maman de Jésus et il était en admiration devant, alors qu'à la maison, on n'est pas religieux, qu'on n'a pas de statue, qu'on ne prie pas. Et c'est vrai qu'à cette époque, ça m'interpellait parce que je trouvais ça mignon, quoi, qu'il soit comme ça, en admiration devant la maman de Jésus. Voilà, c'est une petite note qui m'est revenue hier. Sinon, concernant les points clés, donc Hugo a eu un traumatisme crânien vers l'âge de 4 ans après une chute de vélo. À l'âge de 6 ans, il a perdu son grand-père, de qui il était très proche. Et à 7 ans, Une seconde. nous avons déménagé. Cette Oui, admiration pour ces figures sacro-saintes avant ce trauma crânien, après? non, avant. Ok, continue. Donc vers l'âge de 7 ans, nous avons déménagé à l'autre bout de la France. Et Hugo a plus ou moins bien accepté ce déménagement parce qu'il y avait des bons côtés pour lui et des côtés un petit peu moins bons. Mais ce qui a été difficile pour lui, ça a été de changer d'école en milieu d'année scolaire. Il est tombé sur un professeur qui avait vraiment été horrible avec lui. Et je ne l'ai pas mis jusqu'à la fin de l'année scolaire parce qu'Hugo, je sentais qu'il commençait à être en dépression. C'était très compliqué pour lui d'être quotidiennement dans cette classe avec ce professeur. Au niveau des problématiques physiques, Hugo, donc tout bébé, a eu une plagiocéphalie qui a été très bien traitée par Alors, qu'est-ce l'ostéopathe. que c'est, Élodie? C'est quand le bébé met sa tête toujours du même côté, comme il a le crâne très malléable, ça entraîne une déformation. Donc Hugo avait la tête complètement plate d'un côté. Parce qu'on m'avait dit, voilà, le bébé, quand il dort, il faut qu'il ait la tête comme ça. Sauf qu'Hugo, j'avais beau lui mettre la tête comme ça, elle ne restait pas, elle était toujours sur le côté. Et c'est ma sage-femme qui m'a dit, mais Élodie, c'est pas possible, il y a un problème, va voir un ostéopathe. Et en fait, Hugo avait un torticolis. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas mettre sa tête normalement et qu'il l'avait toujours sur le côté, ce qui a entraîné une déformation de son crâne. Donc tout est rentré dans l'ordre après de nombreuses séances d'ostéopathie. Donc aujourd'hui, ça ne se voit plus. Donc Hugo est dyslexique, il a des troubles de la concentration, il est dysorthographique, mais il est quand même au potentiel. Donc à l'école, ça se passe plutôt bien. Et actuellement, il a par contre de gros problèmes d'eczéma au niveau des mains et ça aurait tendance à se propager un petit peu au bras. Mais c'est vraiment important. Et ça, c'est assez récent. Ça fait quelques mois. Ça passe vite, ça doit faire 6 mois à peu près. Après, c'est plutôt au niveau du comportement. Donc Hugo mange en cachette. Il vole de la nourriture, voilà, pour la manger en cachette. Mais c'est pas pour autant qu'il est en surpoids. Il n'a jamais supporté, ça, c'est vraiment depuis tout petit, de perdre. Mais vraiment, ça le met dans une colère effroyable. Ça entraîne des cris et on n'arrive pas à le raisonner. C'est très compliqué le fait de perdre. J'avais noté, oui, tricheur, voleur et menteur. Alors ça, c'est quelque chose
qui nous ennuie énormément parce que c'est pas du tout les valeurs qu'on inculque à nos enfants. Et même pris la main dans le sac, il ne reconnaît absolument pas les faits. Voilà, il ne Mais ça reconnaît pas la s'exerce responsabilité. uniquement dans le cadre familial ou à Oui, l'extérieur également? oui. J'ai jamais eu de retour. Non, dans le cadre extérieur, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu. Ça reste à l'intérieur de la maison. Voilà. Alors ça, je l'ai pas noté, mais ça me vient. Hugo dégrade énormément ses affaires. Sa chambre. Donc, il va dégrader son bureau, son lit, le plafond de sa chambre. Voilà. Quand je dis dégrader, c'est vraiment, voilà, il abîme volontairement les objets qui l'entourent et qui lui appartiennent. Hugo voit la vie en noir. Voilà, tout est toujours trop dur et surtout trop injuste. C'est une souffrance pour lui. On a toujours l'impression que quoi qu'il se passe, quoi qu'on lui demande, quoi qu'il arrive, il est en souffrance. On n'a pas spécialement la possibilité d'avoir des conversations simples avec lui parce qu'il se braque tout de suite, ou il n'écoute pas, il n'entend pas, et il remet à peu près tout et n'importe quoi en cause. Donc c'est vraiment des fois, c'est des choses ridicules, mais voilà, c'est toujours compliqué avec lui. Quant aux activités familiales, qui normalement sont censées être des moments de partage et de joie, avec Hugo, généralement, ce sont des plaintes, des colères, l'impossibilité de le raisonner. Cet été, par exemple, on a voulu aller faire une partie de bowling et en fait, il a pourri l'ambiance de tout le monde parce qu'il n'arrivait pas à jouer comme il l'avait décidé et on n'arrivait pas à le raisonner. Et il était dans de la colère, dans de la frustration et ça a eu une répercussion sur tout le monde parce que quand il est dans ces états, ça prend tellement des proportions anormales que tout le monde en est impacté. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Qu'il a tendance à vouloir abaisser les gens aussi. C'est un petit garçon qui est très intelligent, il a énormément de culture et de connaissances et il aime bien avoir l'ascendant sur les gens ou essayer de l'avoir à travers voilà, ses connaissances. Alors ça s'est un petit peu calmé, mais comme je sais que ça peut arriver souvent qu'il y ait une petite accalmie avant les sessions, Hugo a tendance à gémir comme un animal. Dès qu'il est contrarié, qu'on lui dit quelque chose qui ne lui convient pas, voilà, il geint. Il geint. Souvent, je dis, on dirait un animal. C'est pas une réaction normale pour un être humain, pour un enfant, de gémir à ce point. Et dernier petit point, il a tendance à avoir des excès de violence aussi avec sa sœur. Voilà, c'est déjà pas mal. Dis-moi, dis-moi une chose. Dans le cadre de la vidéo que tu nous as fait parvenir, lorsqu'il s'adresse à toi, puisque j'imagine que tu es de l'autre côté de cette caméra, Oui. il a le regard extrêmement fixe et la posture extrêmement stable. Il est tout le temps comme ça? Oui, Mhm. oui, Ok. oui, sauf quand il y a vraiment trop d'émotionnel qui rentre en jeu. Il aurait tendance à être un petit peu plus dans l'agitation et le regard fuyant, mais sinon, non, il est assez fidèle à lui-même sur cette vidéo. Très bien. Ok. Il savait qu'il était filmé? Tout à fait. Et il savait pourquoi. Très bien. Bien. Élodie, si tu veux bien, j'attends de toi que tu apposes un clic sur ton micro et on démarre. Oui, ça y est. Il y a un temps quand même. Il y a un peu de lag. Milena, est-ce qu'on peut démarrer? Oui, absolument. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va.
Ok. Alors, si on démarre, invite-moi dans cet accès visuel déjà que tu as. On est dans une salle très technologique. Hugo est assis sur une chaise, mais les jambes sont comme... Alors, il est assis, mais les jambes sont comme allongées devant lui. Ses mains sont attachées aux accoudoirs de ce fauteuil. C'est très futuriste. Et devant lui, il y a comme deux écrans de l'ordinateur, mais ces écrans sont si grands comme dans notre dimension, les télés. Et c'est comme s'il jouait à quelque chose. Et la première fois, quand j'ai apparu quand je suis venue, apparu plutôt, dans cette pièce, la première chose que j'ai vue, que sur l'écran, il y avait précisément un animal, et c'était un ours, un immense ours brun. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il est attaché? Parce que sa tâche n'a pas encore terminé, il n'a pas encore terminé le travail, donc il n'a pas le droit de partir. L'ADN Ouais. est le sien? L'ADN est le sien, mais il ne se ressemble pas. Je t'écoute. C'est un jeune homme, 10 ans de plus que Hugo dans son corps physique. Il n'est pas d'ici, il porte le vêtement d'ailleurs. Il n'est pas brun, il est blanc. Et il est complètement fixé, son regard est complètement fixé sur ces Écran. écrans. Ouais. L'ADN est le sien. Oui, l'ADN est le sien, oui. Est-ce qu'il est complètement happé par cette tâche? Est-ce qu'il y a une sorte de volonté movible qui se meut encore en lui? Écoute, il est au niveau du visage et spécialement au niveau des yeux, il est complètement pris par ce qui se passe sur c'est comme un jeu. C'est comme s'il jouait, mais il n'a pas de joystick, il n'a rien. C'est comme s'il jouait avec son esprit. Il interagit directement dans sa tête avec ses ordinateurs. Et le jeu continue. Donc, dans la tête, c'est comme s'il m'envoyait le message, tu, euh, tu me déranges. Mais après, plus dans le cœur, je sens qu'il aimerait résoudre sa situation. Oui. Tu parles d'un environnement futuriste. J'aimerais que tu t'appropries de ce décor. On Décris-le. est dans une pièce d'une construction beaucoup plus grande, d'une construction futuriste, je veux dire, une sorte d'une navette. Et je sais très bien qui commande cette navette. Ce sont les humanoïdes. Je le sens très profondément. Pour le moment, il est seul dans la pièce. C'est comme si quelqu'un voulait qu'on ait la possibilité de faire tête à tête. Mais à vrai dire, à travers les yeux, on est vigilé. Et quand il a enregistré, par exemple, cette vidéo pour nous, euh, ses yeux marchaient comme deux caméras. On était vigilés. Oui. Quelle est la tâche qui lui a été donnée derrière ces écrans? C'est comme s'ils étaient embauchés, mais pas pour la première fois, de faire ce jeu qui se déroule sur ces écrans. Euh, Lui, il était dit de voir, de vérifier est-ce que c'est bien, est-ce que ce jeu est bon, est-ce que ça marche comme ça. Et ce jeu, tu sais, euh, il y a des forêts. Ces forêts peuvent changer, je veux dire, ça peut être un forêt du nord, nordique, ou ça peut être une jungle, et il devient toujours un animal totem. Et à ce moment-là, son animal totem, c'est cet ours, et il doit survivre. Et il sait pas, c'est pourquoi il ne veut pas être dérangé, déconcentré, parce que s'il meurt dans ce jeu, il doit recommencer tout de nouveau et il ne sera pas permis de partir. Et il Une veut seconde, partir. Elena, une seconde. Oui. Le but de son rôle dans ce jeu, c'est de devenir un animal totem. C'est comme son avatar, c'est pas un personnage humain, mais un personnage animal.
un personnage animal, Ouais. un animal totem. On s'arrête là juste un instant parce que Ouais. ces deux mots combinés ensemble ont été longtemps utilisés par certains courants spirituels. Animal, totem. Est-ce qu'on doit lire un sens plus profond à ces deux mots ou juste animal totem, avatar? C'est juste un avatar, mais c'est vrai qu'il doit apprendre à être cet animal pour survivre dans cette forêt. Donc, par exemple, s'il devient dans ce jeu un animal vraiment très prédateur, comme il était léopard une fois dans une autre forêt, là il était vraiment agressif au niveau physique parce qu'il devait, tu sais, toujours chasser, tuer, etc. comme pour survivre comme cette panthère, cette léopard. Donc il agit un peu comme ces animaux après. Il imite sans le savoir. Ouais. Tu as dit que l'apparence ne correspondait pas au corps physique. Non, non, et je dois te dire la chose très importante. Son corps physique, il se sent comme coupé de journal et comme si c'était un collage. Je veux dire, son apparition physique dans notre dimension, c'est comme pour lui, c'est, je sais pas où je me trouve, c'est comme si quelqu'un l'avait coupé et collé. Là, et il n'a aucun attachement. Je veux dire, cette partie qui est assise dans cette chambre n'a aucun attachement pour la vie, pour ce corps. Il est juste là pour vérifier ce jeu et il va retourner sur sa planète. C'est ce qu'il pense. Ouais. Ok. Donc complètement happé dans cette tâche qui est la sienne. Pour autant, Ouais. Ouais. quand on est lié à un corps physique, le corps physique envoie des signaux, envoie des alertes, des informations. Est-ce qu'il les reçoit? Et, sûrement, le corps physique envoie le signal, mais cette partie assise ici, elle les ignore parce qu'il doit se concentrer. C'est comme s'il envoyait à son corps, ne m'embête pas. Je dois me focaliser pour partir le plus vite possible d'ici. Alors Il justement, n'a aucune hâte. C'est comme si ça ne signifiait rien pour lui, cette incarnation. Ouais. tu viens de dire tout de même qu'il envoie cette information à son corps physique. Ouais. Est-ce qu'il en envoie d'autres? Non, cette partie-là plutôt est très focalisée sur ça. Il correspond très peu avec son corps. Ça, plutôt pour faire taire son corps. Tais-toi, ne me dérange pas, tu sais, c'est plutôt ça. Ouais. Pourquoi ni lui, ni une autre conscience ne s'est opposée à un autre venu aujourd'hui? Puisqu'ils sont intéressés, parce que pour eux, tout ça, même toute cette terre et les incarnations, c'est un jeu. Et puisqu'on est dans le contexte du jeu, alors jouons. Bien, jouons. Ouais. Appelle un des participants et demande-lui de m'assigner un rôle dans ce jeu. En fait, c'est lui qui est responsable Mon maintenant. rôle donc. Il veut te mettre dans ce jeu, dans cet appareillage, comme une touriste. Et il veut que cet ours te tue sur un sentier. Oui, mais j'avais dit il y a un instant que je voulais jouer. Je ne voulais Oui, pas être voilà. détruite. C'est comme s'il t'ait donné ton avatar dans dans cet ordinateur, dans ce jeu. Et Hugo va te tuer comme cet animal, comme cet ours. Mhm. Mais tu as dit il y a un instant qu'il incarnait ces différentes figures animales. Ça veut dire que dans ce jeu, il tue d'autres animaux? Ah oui, bien sûr, parce qu'il doit devenir, par exemple, je te disais, quand il était cette panthère, Mhm. léopard, pour se nourrir, pour survivre, il a été obligé à tuer les autres animaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, Ouais, une seconde. Elena, avant ouais. d'aller plus loin, est-ce que oui ou non,
une partie de sa volonté soutient notre présence aujourd'hui. Au niveau du cœur, ouais. Montre-moi. Mais c'est juste parce qu'il veut retourner sur sa planète. Il était coupé, comme je t'ai dit, coupé de sa vie de cette planète, mis sur cette chaise, incarné, et il pense que quand il va terminer ce jeu, il va retourner. Comment s'y prennent-ils s'il y a une interférence? Pour déconnecter, permets-moi, pour déconnecter à ce point ces deux corps, l'un de l'autre. Parce que là d'où il vient, ils sont technologiquement beaucoup plus développés. Et c'est comme s'il était dit, toi, tu es un spécialiste, fais pour nous ce type de système. Non, de contrôle. C'est comme quelqu'un qui contrôle si le jeu est bon avant de le diffuser. Je sais pas, c'est un peu comme ça. Ouais. Et donc, il est d'accord, mais tu sais, c'est au niveau, je veux dire, en échange verbal, c'est comme si c'était une proposition de B2B, de business to business, comme interchange professionnel. Mais au niveau beaucoup plus subtil, je veux dire, caché, c'est comme s'il y avait une obligation. On t'a permis de sortir de la terre, tu nous dois. Oui ou non? Est-ce qu'il s'agit d'une première vie sur Terre? Non, de deuxième, mais la première était il y a très longtemps, au Moyen Âge. Et après, il est parti et maintenant, ils l'ont fait retourner. Il est parti, ça signifie il est rentré chez lui? Ouais, il s'est incarné sur cette planète très développée. Cette planète développée dont tu parles, est-ce qu'elle est l'objet d'une quelconque interférence? Certains sont sous dominance, mais c'est une planète assez cosmopolite, je veux dire. Là, tu peux rencontrer plusieurs êtres. Je veux dire, la planète est dominée par les humains, mais il y a des centres d'interchange, et là, tu peux rencontrer les humanoïdes. Les reptiloïdiens, non, les insectes, non, mais les humanoïdes, oui. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il est revenu? Je viens de t'expliquer, parce qu'il a reçu une offre, cette proposition du travail, mais profondément, c'est tu nous dois. C'était tu nous dois. Ceux qui ont proposé ce contrat de retour sur Terre, est-ce que tu peux identifier leur ADN, similaire aussi ou différent? C'est une humanoïde, je veux dire. Ils n'ont pas de sexe, donc on peut pas dire c'est masculin ou féminin, mais elle, d'apparence, est une femme, une très belle femme. Ouais. Ouais. S'il accepte, dans le passé, de réaliser un contrat sur Terre, qu'est-ce qui est promis en retour? Non, rien, c'est qu'il retourne là-bas et il va avoir cette réputation d'un bon spécialiste qui a coopéré même avec les humanoïdes. C'est comme si il n'y a pas d'argent là-bas. La monnaie, c'est autre chose. La monnaie, c'est ta réputation, t'es bon en quelque chose. Ok. Ouais. Pour le moment, j'aimerais que tu te déconnectes de cette scène. Si, dis-moi une chose, quand tu le vois dans cette scène blond, oui. C'est ce qu'il est? Oui. Il est précisément comme celui qui est assis. Oui. Justement, reviens dans le présent en 2023. Même avec son vêtement. Ouais. Ok. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait une base soutenant ce travail dans la région du cœur. Ouais. Milena, comment est son ADN humain, non humain? C'est un humain, mais il n'est pas d'ici. Donc il s'est rendu compatible tout de même avec cette humanité? Puisqu'il est humain, il est capable de se rendre compatible avec n'importe quel corps humain, mais je te dis, il n'est pas impliqué. Impliqué, investi. Impliqué, ouais.
s'est tout de même acclimaté au niveau de l'ADN. Pourquoi n'y a-t-il pas eu cette acclimatation au niveau de l'image, la croissance du corps physique? C'est un brin. Ah non, je t'ai dit, comme la partie subtile s'en fout du corps physique. Pour eux, c'est dérangeant. Il n'a aucune émotion pour ce corps, je veux dire. Ça peut être brun, ça peut être roux, ça peut être n'importe quoi, ça ne l'intéresse pas. Il En doit effet, juste faire son travail. ça ne l'intéresse pas, mais il est quand même resté blanc. Ok. Au niveau C'est une subtil, simple tu veux question. dire? C'est une simple question sur laquelle je m'interroge. Mais au niveau Si ça ne subtil, compte pas, si ça ne compte pas, à partir du moment où je suis liée à un corps physique, que ce corps m'envoie des signaux, non, des informations, pourquoi ne pas me non. rendre le plus simplement du monde en brun adapté à mon corps physique? Non, pas du tout, parce qu'il ne veut pas y vivre. Je t'ai dit, il se sent collé, la partie physique, c'est comme s'il était coupé et placé comme ça. Ok, Et, et, bien sûr qu'il veut garder son image parce qu'il veut retourner là d'où il est venu. bien. Là, c'est Si clair. tu sais, c'est comme si tu es parti pour travail, tu fais tes Mhm. 8 heures du travail au bureau et tu retournes à la maison et tu changes pas l'image. Très bien. Ouais, tu rentres à la maison comme tu étais. L'impact, pour moi, est... Ouais, Disons que la réponse est claire, Milena. ouais. La réponse est claire. Maintenant, tout de même, en dépit de tout ce que tu me présentes, il soutient un corps, il est lié à ce corps. Comment est-ce qu'il le soutient, même s'il ne veut pas le soutenir? Euh, Puisque dès le début, selon lui, le but est de jouer ce jeu et non pas vivre, c'est comme si ça s'est passé, c'est comme si quelqu'un lui a donné de points comment le faire pour jouer ici et permettre encore à vivre. C'est comme s'il était programmé pour le faire machinalement. Ouais. Donc, ce corps physique bénéficie d'un soutien énergétique correct, on peut le dire ainsi. Pas trop correct parce que tout ce qu'il joue, toutes ces émotions qui pendant ce jeu, par exemple quand il y a une émotion du danger, etc., l'énergie envoyée au corps physique est tentée avec cette émotion de ce jeu et le corps ne peut pas se stabiliser. Euh, le corps ne sait pas pourquoi il ne se sent par exemple, ressent la peur quand il n'y a pas de danger. Ça vient Donc, de cette création, le jeu. oui, ça vient de ce jeu. Ouais. Ok. Comment expliquer cette ligne de démarcation maintenant? Cet avant dans lequel cet enfant était réjoui, épanoui et souriant, et l'après, le jeune homme colérique. Le premier animal était très doux. Je vois une brebis et un lapin. Et après, de plus en plus, les animaux, les situations deviennent de plus en plus dangereuses. Oui, oui. Est-ce qu'il s'est incarné ainsi? Ah oui, de la première seconde. Et il est toujours sur cette chaise. Oui. Ces animaux dont tu parles, à mesure que cet enfant va grandir puis vieillir, ces animaux vont-ils être de plus en plus féroces et dangereux? Plutôt, euh, les animaux, non, parce qu'il y a un limite des animaux, oui, tu sais, sur Terre. Mais plutôt vont venir, par exemple, le chasseur, le poachers. Tu sais, dans ce jeu, c'est lui qui va de plus en plus comme la proie. Bien. Quel est le but à long terme pour l'interférence? Qu'il perde ce jeu et qu'il reste. Parce qu'il ne sait pas, il pense que pour lui, je vais perdre, je vais recommencer le jeu. Mais en fait, sous ça, il y a un message crypté. Ça veut dire tu vas te réincarner encore une fois Bien. sur Terre. Comme tu continues d'avoir accès à l'information, continuons ainsi. L'attraction maintenant pour le jeune enfant qu'il était pour les figures sacro-saintes, la maman de Jésus. Ouais.
Tout de suite, j'ai devant mes yeux cette humanoïde. Elle est belle, ouais. Pourquoi le Elle a, corps physique interprète ou l'interpréterait sous les traits de cette Marie et pas une autre femme, une autre statue? parce que c'est elle qui l'a pioché pour la première fois. C'est elle qui l'a envoyé dans cette base pour qu'il soit réincarné pour la première fois. Et il vivait sa vie au Moyen-Âge. Et la seule belle chose qu'il voyait, c'était les statues. Il vivait à Paris du Moyen-Âge, comme un voyou, personne de la. En fait, il avait la maison, mais comme personne de la rue. Et tu sais, les objets de beauté appartenaient seulement aux riches. Donc, la seule beauté que tu as pu voir pour free, gratuitement, Gratuitement. c'était à l'église. Ouais. Ouais. C'est-à-dire C'est marrant l'art parce ou les que tu figures. sais. Bien. Dis-moi. Ouais. Non, je veux dire que je vois Notre-Dame avec ses yeux. Qu'est-ce que c'est différent qu'aujourd'hui? Très beau. Ouais. Comment est-ce que tu le vois? Le ou l'église? Tu parles de l'église à l'instant? Ouais. Parce que c'était la plus belle chose, le plus bel endroit pour lui. Et il aimait y aller. De quelle église Complètement. s'agit-il? C'est de la cité Notre-Dame. Ok. Ouais. Il est dans la même condition ésotérique? Non, là, il était incarné entièrement, je veux dire. Il est dans son corps. Il participe à la vie. Parce qu'il n'est pas dans son corps dans le présent? Non, non, il n'est pas. Il est dans cette station, pas station, comment on dit, navette. À l'extérieur du corps ou à l'intérieur du corps? C'est toujours difficile à expliquer. Je veux dire, il y a un décalage entre le corps physique et le corps subtil. Moi, je dirais qu'il n'est pas dans son corps. Non, je ne le sens pas. Parce que Il n'est pleinement pas ancré dans impliqué et cette vie. investi dans ce jeu. Ouais. Elena, fais-moi une faveur. Ouais. On va s'adresser à cette région du cœur, Ouais. cette partie qui est susceptible de soutenir ce travail, et lui demander si nous pouvons lui être d'une quelconque aide. Il ne veut plus travailler pour eux. Il ne veut pas faire ce travail. Est-ce qu'il veut travailler pour moi? Non, il veut retourner à sa planète et continuer son travail là-bas. Demande-lui, c'est quoi la maison? Tout C'est de où la suite, il me maison? montre cette planète. Il était comme technicien, comme IT guy, comme. Ouais. Il En construisait quelque charge du chose. département high-tech. Oui, 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 très développé, oui. Il adorait son travail, oui. Je Qu'est-ce sais qui lui même pas manque ce qu'ils ont. encore de là-bas? Ses potes construisaient quelque chose ensemble. Cette liberté, cette joie. euh, c'est comme s'il considérait la Terre très, 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 tu sais, euh, pas updated, je veux dire, on est Archaïque. archaïque, oui. Mm. Bien. Ces mémoires qu'il mentionne, mémoire authentique, mémoire intervenue, comment on dit en français? Une seconde. À, à part Manipulée de par ce jeu, l'interférence. toutes les mémoires sont véritables. Mais est-ce qu'il s'y connecte de temps à autre en dehors de ce jeu? Ou alors Non, qu'il est en train de non, jouer? non, non, parce qu'il a peur de perdre. Il veut terminer le plus vite possible et retourner. Rappelle-moi quel est l'animal, l'ours, c'est ça? Maintenant, ours, oui. Hein. Quelle est la scène dans laquelle il joue en ce moment? Et il a couru. Il y avait un chasseur qui passait, mais il n'est pas encore la proie. C'est pas lui encore qui est, tu sais, visé.
Mais déjà, il apparaît ce type de personnage et il est très stressé et il gratte les arbres avec ses ongles, ses griffes, pour se déstresser. Ok. Est-ce que tu veux bien entrer dans ce jeu? Oui, dans la technologie. Ah ah. Oui. Et tu deviens l'ours le plus grand et le plus fort de ce jeu. Ok. Bien. Présente-toi face à lui. Il a peur de moi. Il ne sait pas s'il devrait m'attaquer, mais il me voit comme plus grande que lui, donc il veut fuir. Dis-lui qu'il n'y a pas de refuge. Mais il ne sait pas quoi faire parce que ce jeu, le nom de ce jeu, c'est Survival. C'est pour survivre. Mhm. Il ne peut pas rien faire. Il peut Bien. soit Tranquillise-le, tranquillise-le. Dis-lui qu'il y a une nouvelle règle. Ouais. Parce que toi, tu es un nouvel avatar. Il y a une autre possibilité de survivre. Ouais. Nouvelle règle. Ouais. Tout en gardant à l'esprit que tu es toi l'animal le plus puissant et que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de refuge. Il n'y en a pas. Ouais. Ils se On y sont est? perdus. Je veux dire, c'est comme s'il était vaincu, comme s'il était, comme si c'était un échec. Mhm. Très bien. Demande-lui, qu'est-ce que la mort? C'est la fin du jeu. Et après quoi? Il faut recommencer. Pourquoi? Parce que le jeu va être considéré comme bon quand il survivra à tous les niveaux de ce jeu. Qui a écrit les règles? C'est le jeu qui appartient aux humanoïdes, c'est ce qu'il dit. Eux. Donc il le sait. Mhm. Ah oui, 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 je sais. Bien. Alors, il doit savoir également si d'autres humains de la Terre, sont déjà parvenus à gagner ce jeu. Il ne sait pas s'il y a d'autres testeurs. Il ne le sait Non, pas. Non, ça, il ne sait pas. non. Ce message n'était pas passé par les humanoïdes, donc il ne peut pas répondre. C'est ce qu'il dit. Demande-lui désormais, qu'est-ce qu'une illusion? Il dit, oh, il est très technicien. Oh, là, j'arrive pas à comprendre. Il a Essaie. mille. Non, parce qu'avec leur technologie, ils sont capables de créer mille illusions. Il ne le comprend pas psychologiquement, il le comprend En réalité, il technologiquement. la comprend mieux que nous. Euh, Il comprend que les illusions sont créées par des machines. oui, on peut dire ça. Demande-lui, es-tu un ours ou une brebis? Es-tu Non, une illusion? non, Qu'es-tu? non. Euh, c'est comme s'il me montrait son prénom. Euh, L'alphabet est très bizarre. C'est Kay ou... Oui, on peut l'appeler. C'est comme si c'était son prénom, Kay. Et, euh, et il dit que c'est lui. Pourquoi Kay se recouvrerait-il d'illusions pour faire semblant d'exister? Il ne sait pas de quoi tu parles. Il sait C'est, qu'il... et il me suit parfaitement. Parce que c'est son travail de faire ce test du jeu. Très bien. Moi aussi, j'aime beaucoup les jeux. Mais à travers le jeu, je ne fais pas semblant Il d'exister. n'aime pas, il préfère construire. Demande-lui ce qu'il a construit ces 10 dernières années.
Oh, il me dit, maman, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ils sont comme 1000 années d'avance de nous. Demande-lui ce qu'il a créé. Selon moi, c'était un observatoire, mais quand je le dis, il riait comme si j'étais stupide. Bien. Mélina, demande-lui ce qu'il a créé dans ce jeu. Elle était là, ma question, pas avant. Non, il ne crée pas, il doit survivre dans ce jeu. Ah, ni brebis, ni ours, ni créateur. C'est bien ça? Ouais. À quoi Chaque faut-il animal de survivre? chaque level Non, non, il doit n'y a pas survivre. d'animal. On l'a dit tout à l'heure. Ce sont des machines qui créent des images. Ouais. Juste ça. Oui, bien sûr, il connaît les ordinateurs, oui. Bien, laisse-moi lui parler directement. Et c'est Hugo que Ouais. je vais l'appeler. Laisse-moi. Laisse-moi avec Hugo. Hugo. Ok. Comment t'appeler? Brebis? Lapin? Ok. Il reste quand même ce prénom-là. Celui dont on est sûr qu'il pourrait te ramener à la maison, n'est-ce pas? Oui, je Alors vais le y retourner. départ, c'est quand? Dès que je gagne. Bien. Comme tu es intelligent, un fin stratège et un fin programmateur, allons voir quand tu vas gagner. Je vois que pour le moment, ils ont écrit. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Nous savons quand nous créons les conséquences de nos créations. Regarde le futur. Je sens que le jeu n'est pas fini, donc ils vont écrire et réécrire le next levels pour que ça se termine jamais. Bien, peut-on considérer que tu es bloqué ad vitam aeternam dans ce jeu? C'est ce que je ressens, c'est ce Et qu'ils alors veulent, entends c'est ce que ça, je entends soupçonne. ça. Ni brebis, ni ours, ni même Mais ça, je Kay. sais. Tu vas oublier jusqu'à ton prénom. Pas Pourquoi? maintenant, pas ici, dans quelque temps. Parce que Je tu as veux décidé de vivre dans retourner une à la illusion. maison. Non, la maison disparaît déjà. Tu as encore de la chance d'avoir accès à ces mémoires-là. La maison va disparaître de ton esprit comme ton prénom. Tout ce qui t'appartient. Mais il faut survivre, c'est bien ça? Survivre. C'est le but du jeu. Qu'est-ce qu'un jeu? Je n'ai pas reçu toutes les informations, mais je sais que c'est lié avec la vie sur Terre. Qu'est-ce que le jeu de la Terre alors? C'est comme si je testais tous les dangers qui puissent exister, qui existent en fait sur Terre. Ah oui? Ouais. Rencontre avec des ours. Comme un ours rencontre plutôt avec les humains. Est-ce qu'il y a d'autres êtres humains dans ce jeu? Commence à apparaître, mais ils sont toujours méchants. Méchant et menaçant, n'est-ce pas? Ouais. Tout enclin à te tuer. Alors moi, ici, je cherche un dénommé Hugo. Est-ce que tu le connais? C'est un corps physique. Qu'est-ce qu'un corps physique? Ils m'ont dit qu'il faut que Je je me ne voulais fous, pas je me m'incarner. fous absolument de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent. C'est le contenu de ta pensée qui m'intéresse. Je sais pas, moi je voulais pas m'incarner sur Terre. Ils m'ont dit qu'il me faut être connecté sur Terre pour pouvoir jouer. C'est comme mettre dans la prise et avoir l'électricité. Source d'alimentation pour maintenir le jeu, forcément. Bien. Et si je dis maman, Oui, ouais, je sais de qui tu parles. Et alors?
Si je dis amour, Pas ici, pas sur Terre. Je ne suis pas intéressée par ça. Pas ici. tu es La quand maison même ailleurs. non pas connecté à cette terre. Tu es incarné sur cette terre. Tu as pris possession d'un corps sur terre. Je traite mon corps physique comme un objet technique pour jouer. C'est tout. C'était pas la sensation que j'en ai quand je te regarde. Parce que si c'était le cas, tu prendrais soin de l'ours comme tu prendrais soin du corps humain. Ça n'est pas le cas. À quel moment tu t'es fait avoir? À quel moment tu réalises que tu es doublement prisonnier d'un jeu et puis d'un corps et qu'il est lourd ce corps? Quand je me suis rendu compte que le jeu n'est pas terminé. Je veux dire, il n'est pas écrit. La totalité n'est pas encore écrite. Quand je passe un level, il prépare 5 autres. C'est là que tu considères que tu t'es fait avoir? Oui. Inversons l'entendement alors. Suis-moi. Qui t'embauche? Qui t'a recruté? Elle est belle. Répète son nom. Elle m'a plu. Elle a un code. Les humanoïdes n'ont pas de nom. N'a pas de nom, juste un code. Ouais. Pourquoi toi? Que furent les spécialités qu'elle a repérées en toi? Je suis très analytique. J'observe et je trouve facilement la solution. Je suis un ingénieur. Bien. Alors permets-moi de résumer ça autrement. Tu as une faculté de focalisation certaine. Le monde entier peut s'écrouler autour de toi. Tu vas rester concentré sur une tâche, c'est bien ça? Ouais. Exactement dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Ton corps peut connaître 1000 intempéries, tu vas rester centré sur ce jeu et rien que sur ce jeu. C'est bien ça? Oui. Bien. Suis-moi encore. Tu as donc été contracté, embauché pour Sort mettre à of. l'épreuve ce jeu et survivre. C'est bien ça? Oui. Quel est le gain? Tu dois bien être payé, n'est-ce pas? Je veux avoir la réputation et je Non, veux dire non, la réputation, non. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu vas ramener chez toi? renommée. Et après, je pourrais être comme recevoir des tâches encore plus difficiles sur ma planète. Très bien. Certains de ceux qui sont allés sur Terre sont-ils jamais revenus sur ta planète avec une telle renommée? Ils savent pas, mes amis ne savent pas que je suis Non, il ne s'agit incarnée pas sur seulement de Terre. tes amis, de toute la planète. Est-ce qu'il y a un seul d'entre vous qui est allé sur Terre et qui est revenu? N'aime pas parler de ça. De Moi, conseils. j'adore parler de ça. Et si tu ne veux pas que le grand ours te mange, tu vas répondre. Répondre quoi? Est-ce qu'un seul d'entre vous est revenu sur votre planète Oui, après avoir challengé cette planète Terre? oui, mais je t'ai dit, il déconseille de s'incarner sur Terre. Pourquoi est-ce que tu chuchotes ces mots? Parle fort, que je t'entende. Il déconseille de s'incarner sur Terre. Pour quelle raison? Ils disent que il n'y a pas de clarté, que et je veux dire, c'est combinaison de tout et on ne sait pas qui dirige, on ne sait pas quel est le but de c'est comme sur notre planète où on travaille tous pour, le même but. On est tous vers la même direction. C'est comme si on est une grande équipe, même si on est plus nombreux que vous. Vous n'êtes ni une grande planète, ni si nombreuse et pourtant c'est comme si, tu sais, les gens jouaient chacun dans une équipe différente, même Bien, dans une très bien. famille. Chacun joue donc. À Ouais. quoi est-ce que je joue, moi? Est-ce que tu veux bien me donner une attention, quelques secondes?
Quel est mon jeu? Tu aimerais restaurer au moins une goutte de l'ordre dans Alors, cette donne-moi planète. plus de perspective. Quel est mon jeu à moi sur Terre? Pas forcément seulement avec toi. Moi, je te sens que tu veux à tout prix connaître leur technique, leur méthode. C'est comme Erreur. si tu es venu Je ici me pour... fous de leur technique et de leur technologie. Non, technologie, tu n'es pas intéressé par la technologie. Mais technique de manipulation, oui. L'illusion pourrait-elle être un outil de manipulation? Oui, bien sûr. De manipulation, de protection. Avec l'illusion, tu peux faire beaucoup de choses. Pourquoi ces êtres non humains, ceux pour lesquels vraisemblablement tu travailles, en ont après cette planète ridicule? Tu l'as dit toi-même, une faible technologie. Ils sont seulement quelques-uns, une toute petite planète. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce que les humains ne sont pas solidarisés ici. Et il est facile de faire ennemi entre nous Et sur donc, Terre. quel intérêt pour ces êtres-là plus développés? Les meilleures batteries. Les meilleures batteries. Pourquoi ces êtres auraient besoin d'humains comme batterie? Mais voilà, c'est une stupide question d'une humaine qui vit sur une planète non Continue, développée. continue. Tu devrais Restons sur cette savoir très stupidité. bien qu'il y a de nœuds énergétiques qui peuvent produire de l'énergie gratuite de partout. Et, un être humain, c'est comme un nœud énergétique, c'est comme un noyau atomique. Et ça Bien. produit beaucoup d'énergie. Alors permets-moi, du haut de ma grande stupidité. Ça signifie que ces êtres qui ont développé une technologie égale ou supérieure à la tienne ont été incapables de développer une technologie capable de produire cette énergie sur Terre. C'est bien ça? Je n'ai pas vérifié quelles sont leurs sources de... Jette un œil. Vous êtes leur source d'énergie. Tu n'as pas répondu à ma question. Répète. Utilise un ton plus cordial. Répète, s'il te plaît. Bien. Je dis que ces êtres qui, tout comme toi, ont développé une technologie bien plus supérieure à celle de ces médiocres humains, ont encore besoin de ces humains pour avoir de l'énergie libre, gratuite. C'est bien ça. Ouais. C'est comme toi, tu as besoin de l'électricité. Ouais. C'est un oui, donc. Ouais. Qui est Imagine-toi ton médiocre? monde sans Qui est électricité. médiocre? Mais qui a inventé l'électricité? Mais c'est nul. Vous payez pour ça. Vous ne savez pas combien vous pouvez Qui l'a produire inventé? l'électricité. Les humains, terrestres. Qui a inventé ce que produisent les êtres humains? Les humains terrestres, mais c'est ridicule. Ridicule, mais ces êtres dotés d'une grande technologie restent codépendants de cette énergie-là. Est-ce que tu me suis? Oui, c'est Bien. vrai. Maintenant, limitons notre approche à toi et uniquement toi. Mm. Es-tu, oui ou non, une batterie comme ces médiocres êtres humains? Ici, non, mon corps physique l'est. Ah, tu fais partie des médiocres, tu veux dire? Mm. Je ne m'identifie pas en tant Ah si, avec si, mon tu es corps lié à ce physique. corps, pleinement, c'est ta propriété. Dans ce sens, oui. Bien. Cette énergie que tu produis en soutenant ce corps sur Terre, où va-t-elle cette énergie?
Dans ces ordinateurs, dans ces jeux. Bien. Dans ces jeux, quelle est la destination finale? Il y en a toujours une. Je teste tout le... comment faire peur aux humains, comment les attaquer, comment produire des situations tragiques, même mortelles. Et après quoi? Ouais. Après, ils les appliquent à vous. Après, ils appliquent ces jeux aux êtres humains, n'est-ce pas? Ouais. Ces Bien. situations. Ouais. Maintenant, on va imaginer un instant, bien que la chose soit peu probable, que tu finisses par rentrer chez toi et que tu racontes ce que tu as fait. Oui. C'est ce que je veux faire. J'y compte bien. Comment vas-tu être reçu par les tiens? Elle est là, ma question. Bien. Raconte-moi ça. Il m'attend. Comme les Et tu ne vas potes. rien cacher, n'est-ce pas? Non, Tu vas rien. tout montrer. Ouais. Tu vas montrer le jeu, ses Oui. différents niveaux, et Oui. tu vas montrer à quel point cette technologie à laquelle tu as participé a martyrisé, blessé, meurtri, fait mourir certains êtres humains. C'est bien ça? C'est votre problème. Non, c'est le tien. Pourquoi? Parce que tu deviens l'un d'entre eux. Non, je ne suis pas l'un d'entre eux. C'est ce que tu es en train de devenir. Je n'ai pas dit Ouais, que je tu pense que l'étais. vous n'êtes pas mature. Vous vous laissez dominer. C'est vrai. Manque de solidarité vous fait très faible. Et toi, qui est solidaire de toi? Mes potes, mes amis, ma famille, ils m'attendent. Rappelle-moi depuis combien de temps tu ne les as pas vus? C'est comme si j'étais ici pendant 2 semaines. Tu peux mieux faire que ça. Explique, Non, s'il te parce plaît. que j'ai une pensée non mathématique. Me donne plutôt la migraine, les chiffres. Et je sais que tu as accès à ces chiffres mieux que moi. Ça ne fait pas 2 semaines que tu es là. Prends l'information et soumets-moi là. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? Selon mon... Non, selon mon échelle de temps, parce que tu es humain et moi aussi. Mais Combien de selon les temps? années, 13 ans. Seulement 13 ans? Donc il y a 13 ans, tu étais chez toi, n'est-ce pas? Ouais. Projette-toi dans le futur. Combien de temps tu vas encore rester ici loin de tes potes? Jusqu'à là, je vais écrire. Jusqu'à... Combien de temps? Ils veulent pas que je parte. Combien de temps? Ils vont faire tout pour me maintenir. Je sais pas, Alors ça dépend réponds-moi si je... pour l'éternité, pour l'infini, sans date butoir. Dis-le. Ouais, c'est ce qu'ils veulent, oui. Bien, je veux que tu te regardes. À la fin de ce jeu, à la fin de tous les autres jeux qui vont être inventés. Même si je gagne, je serai très fatiguée. Et Continue encore, projette-toi plus loin. ils vont me manipuler. Donc, cette fatigue va causer que je vais pas être attentif. Et de nouveau, Mettons ils la vont me fatigue de côté. manipuler. Tu penses comme un homme machine. Mettons la fatigue de côté. Projette-toi encore plus loin. Ils vont me Qu'est-ce que tu deviens? réincarner. De nouveau. Mets la Mais réincarnation de côté, de simple avatar. Tu l'as dit toi-même, médiocre, sans intérêt. Non, de nouveau, ils vont m'incarner entier. Je n'aime pas ça. Mets de côté ces réincarnations. Reste attaché à ton essence profonde, ton nom, ok? Ouais. Qu'est-ce que tu deviens en tant qu'essence? Elle est là la question. Fatiguée. La fatigue n'existe pas. Que se passe-t-il? Je perds mon énergie. Envie. Envie de recréer. Envie d'être. Je
perds je sais pas, mon optimisme, je perds Tu l'as déjà mon perdu, talent. cet optimisme. Oui, c'est vrai, je n'aime pas faire ce travail. Oh, que c'était difficile à dire, n'est-ce pas? Non, ça n'est pas difficile. Plus difficile pour moi, c'est avouer que j'étais très attirée par cette femme. Elle m'a plu. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Une femme, tu dis? Ouais. Ceux de la terre sont nommés hommes et femmes. Celle que tu regardes, femme. Elle paraît être une femme. Elle est très belle. Une illusion encore alors. Une autre. Ouais. Bien. Elle n'a pas Alors de regarde-la sexe, bien. vraiment. Regarde-la bien. Elle n'a pas besoin d'avoir de sexe. Tout Elle ce est qui émane comme... d'elle est féminin. Regarde-la bien. Parce qu'elle attend de toi que tu deviennes une vulgaire pièce de système. Oui, elle m'a pioché. Et elle t'a très bien choisi. Oui, peut-être. Qu'est-ce que ça fait d'être lié à un jeune corps? Je veux dire, quand ils ont 40 ans, 50 ans. Mais là, 13 ans. Fais l'effort. Mais je ressens rien envers ce corps. Oh, ça, je sais. Un objet. Ouais. Mais je sais aussi que tu peux faire semblant d'être impliqué dans ce système. Je sais à quel point ce corps envoie des signaux, sorte de martèlement. On ne peut pas passer à côté, on reçoit, même si on n'en a pas envie, toutes ces informations. Et tu es lié à ce système, tu as des potes aussi sur Terre, une famille, des relations, des activités. Non, j'en ai tout ça ailleurs. Non, non, tu l'as aussi sur Terre. Qu'est-ce que tu exècres le plus de cette planète-là? Moi, je veux rien de cette planète. Réponds à ma question. De nouveau, cette planète m'est indifférente. Si c'était le cas, et je pèse mes mots, tu serais déjà parti. Tu aurais rompu le contrat. Tu es Elle serait toujours là. punie de mal choisir. Tu vas être puni, c'est ce que tu as dit? Non, elle va être punie, Qui donc? cette femme. Pourquoi le serait-elle? Si je ne réalise pas le contrat jusqu'au bout, elle va être punie de mal choisir le contracteur. Et alors quoi? Je ressens une attraction envers elle. Quelle Elle est attraction? belle. Elle est belle. Il Elle y me en a des plaît. millions d'autres, tout aussi belles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, elle est comme la somme de la beauté. Je veux dire, elle est comme idéal de Il la y a beauté. autre chose. Qu'est-ce qu'elle a que tu n'as pas? Je sais pas, elle me plaît visuellement. Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle a que tu n'as pas? Qu'est-ce qui est fascinant? Je sais pas ce que j'ai pas, si ce que je veux avoir, c'est elle. Je veux avoir une femme comme ça. Bien. Alors, tu l'as. Parce que si elle te possède, tu la possèdes aussi. Elle est tout à toi. Non, pas dans ce sens. Tu sais, dans tous les sens. Moi, Elle je est à toi. parlais de la relation comme entre humaines. Essaye. Essaye. Non, on peut pas. On peut Si, pas. tu peux. Tu peux. Non, c'est interdit Alors, le entends mélange bien, ça fait plus d'une heure que interracial. je communique avec toi. N'as-tu pas compris avec ta pensée stratégique que je suis une anomalie dans ce système? Je suis un bug. Oui, tu l'es. Et Quelle est la alors? fonction d'un bug que de se déplacer dans le système? Ta fonction est de m'aider de terminer le contrat. Ah, j'adorerais
devoir entretenir une relation avec cette femme. Rien que communiquer avec elle. Femme, puisque c'est ainsi que tu l'appelles, n'est-ce pas? Oui. Objet de toutes les fascinations. Fais-le. Je t'ordonne de le faire. Tu veux que je l'appelle? C'est ça? Elle est déjà là. Elle est tout près. Oui, elle est là. Elle me dit que... Non, 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 non. Possède-la toi. Après tout, c'était un objet de fascination. Prends-la. Non, non, les humains... Non, non, elle est belle, mais je ne veux pas la toucher. Prends-la C'est une quand même. humanoïde. Objet de toutes les fascinations. Celle pour laquelle tu resterais dans ce système. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Non, pas du tout. Quelle différence Émotionnellement. entre elle et toi? Quelle différence entre elle et toi? Leur intérieur est différent, ça me En quoi? dégoûte. En quoi l'est-il? Ils sont différemment construits, ils n'ont pas du sexe, je veux dire, de partie génitale. Hein? Leur organe me dégoûte. Non, je veux pas la toucher. Elle est belle de l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Et s'il est tout aussi plastique que toi, touche-la. S'il n'y a que ça qui te perturbe. Et je te dis que je veux pas la toucher. Et moi, je t'ai dit que je t'ordonne de la toucher. Je suis une anomalie. Non, personne ne Soumets-toi. va pas m'ordonner. On n'a pas de contrat pour que tu m'ordonnes. En Je réalité, fais si. pas le travail pour toi. Dès lors que j'entre dans ce système, ce contrat m'appartient. Tu peux lutter. Tu aurais pu rester silencieux depuis plus d'1 heure. Tu es soumis à ma volonté. C'est vrai Tu que j'ai luttes. besoin de toi, mais je Tu suis pas obligée résistes. à Tu obéir à toi. luttes. Tu résistes. Mais tu es obligé d'obéir. Touche-la. Ça ne me plaît pas, oui, j'ai touché. Bien. Es-tu content de cet objet de fascination? Non, non, Pourquoi suis-je là? pour m'aider. As-tu besoin d'aide? Écoute, au niveau de technologie, moi je peux t'aider, moi je peux te conseiller, même toute ta planète. Mais au niveau de vos manigances psychiques, euh, subtiles, etc., avec ces êtres, là j'ai besoin d'aide. Je ne comprends pas ces jeux. Je Parce ne qu'il n'y a comprends pas pas... à quoi vous jouez avec ces êtres ici. Parce qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y en a jamais eu. L'illusion, souviens-toi. Tu es dans une telle illusion que tu es dans l'illusion de ce que tu es. Et il faut le maintenir à distance, ce corps physique, parce que se passerait-il si tu commençais à ressentir ce qui relève de l'émotion humaine? Tu as la richesse technologique, nous avons la richesse de l'émotion. Que se passerait-il? C'est trop chaotique pour moi. Que se passerait-il? Je ne comprends pas votre monde. Pourquoi faut-il le comprendre? Pourquoi pas simplement le vivre? Mais c'est comme se lancer dans le chaos, dans l'amalgame de tout. Bien. Et Rien n'est ordonné dans ce monde. dans le chaos, tu trouveras toujours de l'ordre. Si tu imposes ton propre ordre, c'est tout ce qui compte. De quoi devrais-tu être sauvé? Quand je ne comprends pas votre monde, j'arrive pas à me déplacer, j'arrive pas à avoir des relations entre humaines. Je ne comprends pas. Accepte de recevoir ces informations. Chacun voit une information différente. Je t'ai dit, il n'y a pas de solidarité. Milliards d'informations, chaque différente. Rien de Très bien. logique. Je te dis qu'on met la logique de côté.
On ne retient que la richesse de cette humanité. Le rôle des humains, ou permets-moi, leur raison d'être. Et la raison d'être des autres, ceux qui disposent de cette technologie. Ils vous utilisent comme batterie, ensuite ils sont très puissants dans l'univers. Exact. Les autres maintenant, toujours, et ceux de ta planète. Qui commande qui? Il y a des lois que Mhm. chaque humain doit suivre. C'est comme si on savait ce qu'on doit faire. On travaille pour tous, je veux dire. Et Qui je commande ne, qui? je ne comprends pas la question. Si, tu l'évites seulement. Ces créatures dotées de technologie, est-ce qu'elles entretiennent des rapports avec vous? Oui ou non? Il y a des endroits où ils Oui ou ont non? entretien, oui. Entretiennent des rapports avec vous. Qui commande? Qui se soumet? Ça dépend. Ah, que c'est dur, n'est-ce pas? J'ai déjà accès à l'information. Tu peux tourner autour. On peut jouer à ça encore plusieurs minutes Il puisque y a tu aimes des le jeu. interchanges commerciaux. Yeah. Maintenant, tu vas garder à l'esprit une seule information. Oui. Puisqu'il est question d'échanges commerciaux. Si je réalise un échange commercial, je gagne toujours quelque chose. Oui. Souviens-toi. Oui. Ici sur Terre, le gain sera nul. Ok. À moins que tu sois capable de me dire quand le jeu va prendre fin. S'il prend fin, je gagne quelque chose. Moi, je dis dès le début ce que je gagnerais, la renommée. Non, ça c'est ton invention, ça c'est ton illusion personnelle. Et nous savons que si tu organises tout ce système dans ton esprit, tu prends en compte tout un paramétrage. Il y a toi et puis il y a tout ce système, ce jeu, les autres, leur conscience, leur intelligence, à l'œuvre autour et en toi. Qui gagne ce jeu? Sois honnête. Euh, Pardon? euh, Eux. La question est de savoir si tu veux continuer à jouer à leur jeu. Un jeu qu'ils gagnent. Difficile à dire, n'est-ce pas? Mais ils gagnent quand même. Ou si tu veux te donner une opportunité de vivre et ensuite de rentrer à la maison. oui, d'accord. D'accord quoi? Je préfère vivre dans ce corps et sur cette planète que de leur permettre à gagner. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Déconnecter absolument, complètement, et je veux que tu sors de cette création. oui, ok. Complètement. Je suis complètement ailleurs. Ailleurs, ça ressemble à quoi? On est dans l'univers, c'est une immense navette, mais je sais pas où dans l'univers. Je- Regarde je- l'univers un instant. ouais. À quoi ça ressemble? C'est comme, c'est notre galaxie, mais c'est pas loin, c'est pas près de la Terre. Je vois des planètes, je vois ouais, étoiles, ouais, je vois tout. Est-ce que c'est plaisant à voir? Ouais, c'est assez beau, oui. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Écoute, ça me fatigue parce que moi, je suis pas autant analytique que lui. Non, parce que tu es déconnecté complètement pour le moment. Oui. Mhm. C'est Ouais, je Milena suis que déconnectée. j'interroge sur ses captations visuelles et sensorielles. Juste ça. Là maintenant, non, bien, c'est bien. Bien. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Épais dans ton corps. Oui, oui, oui. Reviens avec lui en 2023. On est dans cette salle.
Ouais. Toujours attaché, n'est-ce pas? Non, il est debout. Il est debout. Pourquoi l'est-il? Parce que quand tu m'as fait jouer cette grande course et il ne savait pas quoi faire, c'est comme s'il avait échoué le jeu. Le jeu a terminé, ça s'est ouvert. Il est debout. À quelle fréquence vibre-t-il? Résistance. C'est comme il aimerait partir, mais pas rester sur Terre. Je veux dire, il veut être libre, mais pas payer pour cette liberté avec cette incarnation. L'ADN est le sien? Ouais, c'est bien lui. Ouais, tout le temps. Ouais. A-t-il vibré à une autre fréquence qu'à cette résistance? Dans le cœur. Mais cette résistance, en fait, c'est d'admettre qu'il peut s'aimer, qu'il peut s'adorer, qu'il peut s'amuser, qu'il peut se développer sur cette terre. Mais dans le cœur, il y a quand même pas mal d'auto-estime. Ouais. N'est-ce pas positif? C'est positif, ouais. Donc il y a une matière fréquentielle humaine dans cette région du cœur, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui l'empêche d'expanser cette fréquence? Parce qu'il était obligé à jouer, donc à se concentrer, et aussi cette résistance à ne pas se dépenser dans cette incarnation sur Terre. Bien. Elena, ses proches l'ont décrit comme voleur, tricheur, n'aimant pas perdre. Parce qu'il est dans ce jeu de survivre. C'est comme il le fait sans penser. C'est comme s'il était dans une forêt, il faut, tu sais, trouver la nourriture, il faut se nourrir, euh, et aussi c'est lié avec cette autre vie, cette première vie au Moyen-Âge, où il volait pour survivre, oui, bien sûr. Sa mère dit encore qu'il voit la vie avec un filtre noir. C'est injuste. Non, c'est pas un filtre noir, c'est ce qu'il reçoit avec l'énergie de ce corps subtil. Je veux pas y être. C'est son corps est traité comme un objet. Il n'est même pas personnalisé dans sa psyché. C'est juste un objet utile. Oh, voilà, Bien. ouais. Comment est-ce qu'il est implanté, si c'est le cas? Dans la tête, derrière, dans la tête et dans les mains. Dans cette situation, est-ce qu'il est toujours à l'extérieur du corps physique? Oui, il est toujours sur cette navette, oui. Fais disparaître cette navette. Oh, il n'est plus si tendu et il n'est plus si résistant. On Oui est ou non, est-ce dehors. qu'il est dans son corps physique? Non, on est dans l'univers. Alors tu remontes le temps. Ouais. Trouve-le avant qu'il ne se réincarne en tant qu'Hugo, sans perdre de temps. Je vois cette femme et la rencontre et la conversation avec elle. Bien. Rappelle-lui qu'il peut la posséder. Il ne veut pas la posséder. Il sait très bien qu'il n'y a pas de relation entre humain et humanoïde. Elle lui plaît visuellement. Milena, des réponses courtes. Je ne veux absolument plus me laisser envahir par leur raison d'être et leur façon d'être. Ça n'a absolument aucun intérêt ni pour nous ni pour cette session. Donc, Ok. c'est un oui ou c'est un non? Est-ce qu'il se laisse happer par ce phénomène d'attraction et d'illusion? Il a compris. Bien. Alors, le Ouais, chemin est après. droit et direct. Soit je me lie à ce corps, à cette humanité, à cette matière fréquentielle, soit je deviens une pièce de Ok, système. il crie ok. Il crie ok. Ai-je crié? Non, mais c'est comme s'il était. euh, il te, il dit que toi, tu es pour lui maintenant comme le pire mother-in-law. Belle-mère. Belle-mère, ouais. Bien, c'est la première fois que j'entends ça. Certainement pas Ouais, la dernière. Bien, c'est dit? ouais.
Ok, Oui. Oh, il fera tout pour que tu le laisses. pour que je débarrasse le plancher. Oui. Merveilleux. En ligne directrice vers le corps, lié à ce corps, ensuite il fait absolument ce qu'il veut. Il retourne voir les compris. siens, il continue à développer la technologie, pourquoi Ok, pas sur Terre. non seulement il a compris, mais il a changé aussi attitude. Il se dit, c'est aussi la chance de changer la mémoire. La première vie sur Terre était pas trop bonne. Il a de mauvaises mémoires. Maintenant, je peux tout changer et faire de ça une aventure avec de belles mémoires après. Oui, il a changé d'attitude, absolument, complètement. Alors qu'ils se définissent, non pas comme une pièce de système, non pas comme un employé Ah d'une non, 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 quelconque pas du tout. hiérarchie, mais comme un être humain. Je veux le voir Ouais. s'intégrer, s'approprier, s'investir dans son corps humain. Va s'incarner lui-même dans ce corps. Ouais, Observe. ouais, ouais. Ouais. Il fait un voyage vers ce corps très rapide, interspatial, et il s'incarne par par sa propre volonté. Et il est présent dans son corps. L'ADN est toujours le sien? C'est son ADN, mais il prend allure de son corps physique terrestre. Et dis-lui qu'il est libre de se souvenir de tout. Avant la Terre, après la Terre, les différentes lignes de temps. Absolument. Non, il préfère pas. Il préfère pas parce que sinon il va toujours sous-estimer la Terre. Il préfère oublier pour la vie, pour pouvoir la vivre pleinement. Dis-lui que non. Ta belle-mère n'est pas d'accord. Mais t'es vraiment pétante. Et ça, on le sait tous. Ouais. Il doit garder cette information. Elle est richesse, cette information. Ok. Dis-lui que c'est l'unique condition, la préservation de cette mémoire, qui fera qu'ensuite, quand il en aura fini avec ce corps-là, qu'il pourra rejoindre ses potes, les siens, sa terre. Mhm. Ok. C'est un choix de ramasser l'autre ou de l'humilier. On peut se servir de son intelligence et de ses capacités d'autres façons. Mais il a appris ça pendant ce jeu. Il faut être plus vite que ton ennemi. Ouais. Dis-lui encore que la grande richesse pour nous autres, c'est d'être en perpétuelle redéfinition de nous-mêmes. Ils ne sont pas si médiocres que ça, ces humains, au final. Ouais. Dans le présent 2023, de quoi est-ce qu'il a l'air? Regarde ses yeux, Milena. De soi-même. De cette gamin de 13 ans. Ouais. Comment est-ce que tu te sens près de lui? Bien, bien, je me sens bien. Est-ce qu'il est Mais il connecté veut à toujours quelque faire chose? challenge, tu sais, mentalement, il veut toujours faire des échanges comme si on avait comme Connecté sinon. à quelque chose ou à quelqu'un dans le Non, présent, non, oui non, ou non, non? non, Non. non. Tu inspires profondément. Mhm. Il se projette dans son propre futur avec cette condition-là. Il On va observe voir. beaucoup. Il se cherche, je veux dire, il a besoin vraiment de se réaliser. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin tu sais, de trouver son talent et de se réaliser dans ça. Donc, je le vois observer le monde, observer les possibilités et finalement de se lancer dans quelque chose. Ouais. Ce que je veux dire, c'est un être qui ne sait pas être comme inutile, comme sans occupation. Oui, Est-ce qu'il arrive à se réaliser? ouais, ouais, sûrement. Quelqu'un qui cherche trouve, normalement. Donc, oui. Ouais. Est-ce qu'il arrive tout simplement à se réaliser en tant qu'humain
En tant que fils, en tant que frère, en tant que compagnon de vie, humain? Ça va lui prendre du temps, mais oui, oui. Il va baisser la garde, je veux dire, parce qu'il voulait garder distance et maintenant, petit à petit, il va voir que c'est pas dangereux d'aimer ici, d'être aimé ici, d'avoir des relations. Oui, bien sûr. Oui, 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 absolument. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Oh, oui, il dit ouf, oui. Ok. Salue-le, Mais Milena. franchement, avec toi, il veut pas avoir de relation. Ça me convient très bien. Oui. Je le remercie d'anticiper peut-être certains événements de ma vie prochaine. Bien, Milena. Déconnecté. Salue-le. Chacun dans Oui. son espace. Mhm. Oui. Déconnecté quand je dis un, complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Mhm. Immédiatement à un, sans perdre de temps, l'ancrage au corps physique. Crée cet ancrage. Un corps présent, un corps qui reçoit déjà ses propres informations. Informations en fréquence, à toi de les créer. Les plus belles, les plus stables. Celles-là même qui accompagnent ce sourire d'Elia un instant. Qui se reproduisent à l'infini dans tout ton corps, Milena. À deux, plus ancré que jamais, ton corps a envie de se mouvoir, de se réapproprier pleinement de toute ta réalité physique et de t'y manifester. Quand tu entends le 3, tu reviens dans le présent. Oui, je suis là. Yeah. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci, très bien. Émotionnellement? Bien, très bien. Ok. Elodie, à toi de revenir. Je suis là. Est-ce que tu veux dire un mot? Oui. Oui, c'était super. J'ai beaucoup pleuré parce que ça m'a beaucoup touchée. Même si il n'était pas complètement incarné, tout ce qu'a décrit Milena, c'était vraiment lui. C'était vraiment lui. Le côté technologie, programmation, il a que 13 ans, mais il craque sa calculette, il la reprogramme. C'était vraiment j'étais waouh! Et même sa manière d'être, enfin, c'était cette espèce d'échange cet échange qu'il a eu avec toi, c'est ce que nous, on vit au quotidien. Et tu as vu comme c'est fatigant parce qu'il t'emmène à droite, il t'emmène à gauche. Et enfin voilà, c'était étonnant et c'était passionnant et j'ai vraiment compris. Pour moi, tout a eu du sens. Tout a eu du sens. Vraiment. Bien. Donc merci beaucoup à toutes les Il deux. peut, Elodie, expérimenter des phases de fatigue, sinon que d'hyperexcitabilité, voire d'hypernervosité dans les prochaines heures ou prochains jours. Donc, toi, tu es au Ouais, courant de cette information-là. Donc, tout à fait. dans ces cas-là, tu le regardes faire, s'énerver peut-être à l'égard de toi ou de sa jeune sœur, d'accord? Essaie de rester le plus calme possible parce que ça vient faire comme un réverbère. J'entre en contact avec maman, si elle entre dans mon jeu, ça vient nourrir ma fréquence. Ouais, Non, tu restes imperturbable, calme, tu encourages les autres à adopter la même attitude. À force de se confronter à ce calme, ça va l'encourager davantage à s'apaiser ensuite. d'accord. D'accord? Avec plaisir. Est-ce qu'on partage cette session, cette histoire? Ah oui, 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 complètement. Par contre, voilà, pour Hugo, je voudrais qu'elle soit floutée. Elle sera floutée et je mettrai E dans le titre, d'accord? Et pas H. Ouais, si Ça tu veux. marche? Ouais, Bien. pas de La seule chose problème. dont on est sûr, c'est que je ne serai pas sa belle-mère. On est d'accord. Bien. Reste avec nous en ligne. Je te garde avec nous. Ne coupe pas. Milena, merci. Oui, merci.